Bonjour à tout le monde. L'actualité est marquée par les événements les plus effroyables qui soient, à savoir les meurtres d'enfants. Osons évoquer ici l'affaire dite Lola, du nom de cette petite affreusement martyrisée, tuée. Oui, je le sais, je suis en retard par rapport à d'autres médias, mais c'était délibéré pour réfléchir, pour ne pas se laisser emporter dans les raisonnements délirants. Ce qui m'a marqué de la couverture médiatique de cette affaire, c'est l'absence finalement d'explication au drame, ou plutôt le fait que la seule explication avancée par certains soit hautement problématique, à savoir que tout cadrait dans le caractère algérien ou supposé tel de la personne. Pourtant, de très nombreux éléments ont été rendus publics sur celle que l'on désigne comme coupable, et force est de reconnaître qu'elle n'avait rien d'Algérien. Bien au contraire, il s'agissait d'une femme caricaturalement occidentale, une femme, comme on dit, entre guillemets, libérée, entièrement sur les plateformes occidentales, dites de réseaux sociaux, à un niveau que je considérerais digne d'une influenceuse avec tout ce qui va avec, sans oublier, d'après ce que l'on peut savoir, une vie privée aux antipodes absolus des usages algériens, ou même de ce que naguère en Europe on osait appeler la plus élémentaire décence. Soit dit au passage, je ne peux que comprendre l'attitude des autorités algériennes lorsqu'elles refusent le retour sur leur sol de nombre de délinquants d'origine certes lointainement algérienne, mais dont le mode de vie ou la culture, qu'on me pardonne le terme, sont totalement étrangers à l'Algérie. Pour moi, ces drames épouvantables de ces derniers jours se rapportent à plusieurs tabous de l'Occident. Premièrement, l'idée que l'épanouissement ultime de soi tienne dans l'exposition maximale sur certaines plateformes, elles-mêmes occidentales, bien entendu. À y réfléchir, la figure de l'influenceur, ou plutôt ici de l'influenceuse, est le seul apport réel, original de l'Occident actuel à l'humanité, avec souvent d'ailleurs une frontière plus que mince entre cette exposition du soi et la prostitution, avec toutes les conséquences personnelles catastrophiques afférentes. D'autre part, encore plus tabou, les violences sexuelles et la pédophilie au féminin. L'Occident actuel est fondé sur le dogme, sur la négation stricte de l'existence même de ces choses. Alors que même il y a quelques décennies en arrière à peine, lorsque l'on glorifiait encore la pédophilie comme progressiste et qu'on reprochait d'ailleurs à l'Église d'y être hostile, l'existence, la fréquence de la pédophilie au féminin était parfaitement reconnue, connue. L'affaire Lola, qu'on me pardonne à ceci d'exceptionnel, qu'elle a été découverte et médiatisée avant que l'on en connaisse l'auteur. Par la suite, la couverture médiatique a insisté sur le meurtre, mettant en sourdine d'autres choses encore peut-être plus épouvantables. Le constat est affreux, mais la seule vraie différence entre un monstre pédophile à la Fourniret et l'auteur supposé de l'affaire, c'est que cette dernière pouvait être légitimement convaincue du dogme occidental tant martelé que tout ce qu'elle faisait sur un plan, intime en tant que femme libérée était sacro-saint, digne d'acclamation publique. Mais trêve de bavardage. Face à l'horreur, la parole doit se figer. La mort de la petite, la mort d'autres enfants est un peu notre mort commune en tant que civilisation et j'oserais dire l'humanité. Merci beaucoup.